Hello everyone, how are you today? Le but, l'objectif de cette vidéo, c'est comment comprendre ce qu'on vous dit en anglais. Donc, on va revoir toutes les méthodes qui sont indispensables pour que vous arriviez à déchiffrer vos interlocuteurs. Alors, que ce soit au téléphone, quand les gens vous parlent, mais même aussi quand vous regardez un film, une vidéo, mais c'est plus pour les situations en direct, les situations entre guillemets réelles. Donc, on revoit des choses qui sont vraiment indispensables. Vous le savez en anglais, apprendre à apprendre, c'est aussi important et de manière générale que apprendre l'anglais lui-même, bien évidemment. Alors, c'est assez rare que je fasse des vidéos de méthode. Je vous fais plutôt des cours d'anglais, mais parfois il faut faire un rappel ou voir, peut-être que c'est quelque chose de nouveau en partie ou en totalité pour vous. Non pas des grands principes généraux, mais des astuces concrètes et pratiques. La première chose, évidemment, c'est que plus votre niveau de stress augmente, plus votre compréhension décroît. Donc, il y a deux choses l'une. La première chose, c'est que évidemment, parfois, vous n'avez pas le choix. Vous êtes à l'hôtel, vous devez parler en anglais. Vous êtes au téléphone au travail, vous devez parler en anglais. Ou même écrire un email, répondre. Donc là, le niveau de stress, il monte et sans doute, vos capacités à vous exprimer et à comprendre l'anglais vont décroître. C'est humain, on est tous pareils. Donc, quand vous voulez améliorer votre anglais et surtout si vous avez par exemple un niveau débutant ou même intermédiaire, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est de vous faciliter la tâche. Comment? Premièrement, vous mettez dans un environnement propice. Donc, pas de source de distraction. Ok? Pas de bruit de manière générale. Ok? Donc, les distractions, bye bye. Et vous devez comprendre aussi que un seul audio, c'est toujours plus dur à comprendre que le même audio lorsque la personne en fait vous parle et prononce exactement la même chose et qu'elle est en face de vous. C'est pour ça que le téléphone, c'est le plus dur. Et même lorsque vous regardez un écran, vous regardez une vidéo, une série Netflix, vous avez une déperdition parce qu'il manque beaucoup de communication non verbale. Comme vous êtes passif en fait et vous regardez une scène qui se déroule. Lorsque vous êtes acteur d'une scène, vous pouvez littéralement intervenir dedans, demander à ce qu'on répète, bien identifier le non-verbal, la gestuelle, l'environnement qui fait toute la différence. Donc, si vous voulez progresser de manière générale en anglais et en compréhension pour bien comprendre ce qu'on vous dit, il faut sélectionner de préférence de la vidéo, d'accord? Ou si vous fonctionnez avec des audios parce que vous aimez bien un podcast, vous aimez bien la radio, ça c'est évidemment très bien. Il faut que vous preniez des sources où il y a très peu de bruit de fond. Il faut vraiment vous faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que dès que vous avez des sources de distraction, vous avez du bruit, que ça soit sur ce que vous écoutez ou dans votre environnement, là aussi, votre compréhension, elle va décroître. Donc, le pire, c'est situation réelle, vous maîtrisez pas trop l'anglais et en plus, il y a beaucoup de bruit, vous êtes dans une gare, vous avez peut-être les enfants à côté, etc. Bon, là, c'est normal. Là aussi, votre compréhension, elle décroît. Donc, je me répète, mais quand vous apprenez, il faut vous mettre dans une situation qui vous facilite les choses, ok? Donc, le téléphone, bye bye. Si vous n'avez pas besoin de l'ordinateur, vous devriez vous en détacher. Faites-le. C'est comme d'habitude le plus régulièrement possible, mais il faut vraiment que vous soyez dans une bulle quand vous travaillez votre compréhension. D'accord? Alors, bien évidemment, quand vous n'êtes pas sûr de l'apprentissage pur de l'anglais et là, vous allez à un rendez-vous client, il va falloir parler en anglais. Vous avez une présentation, il va falloir parler en anglais. Il faut préparer un minimum. C'est souvent ce qui peut vous sauver si vous avez du mal à comprendre, notamment au travail avec le vocabulaire technique que vous maîtrisez au niveau de la prononciation. Quitte un peu, et j'aime pas, vraiment pas vous dire ça, mais quitte à quasiment faire du par cœur un peu pour votre présentation ou avoir des phrases clés que vous maîtrisez, puisque qu'est-ce qui va se passer?
Comme vous stressez, votre niveau va descendre à la fois pour vous exprimer, mais aussi pour comprendre. Mais si déjà vous êtes moins gêné au niveau de votre élocution ou ça se passe bien parce que vous avez bien préparé en amont, quand on va vous parler, comme vous avez travaillé le vocabulaire, vous avez travaillé aussi les structures minimum, vous allez beaucoup plus facilement comprendre et même si c'est pas parfait, là, vous allez dépasser le « aïe aïe aïe, c'est catastrophique » en « ok, c'est bon, j'arrive à m'en sortir » et vous allez aller plus de l'avant et être beaucoup plus à l'aise. C'est ce que j'ai conseillé notamment à Sophie. Sophie, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises dans les emails, qui a fait de brillantes études, biologie moléculaire, excusez du peu, qui comme beaucoup de personnes qui ont un cursus scientifique, malheureusement, elle pêche au niveau de son anglais. En fait, son anglais, il n'est pas si mauvais. Mais au travail, travaille dans un laboratoire qui a été racheté par des Américains, en fait, elle n'ose pas parler en anglais. Elle n'a pas assez confiance en elle quand elle parle en anglais. Donc, c'est aussi en pensant à Sophie que j'ai fait cette vidéo. En fin de semaine, si vous voyez la vidéo au moment où elle paraît, je vais vous faire beaucoup. Vous allez avoir pas mal de cours, anglais professionnel, comment faire une présentation, comment passer un entretien en anglais. Donc ça arrive très bientôt. D'ailleurs, si vous voulez récupérer les slides, chers amis, donc tout ce qui s'affiche ici, si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez sur le i en haut à droite et si vous êtes sur tablette, mobile, vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc le but du jeu, comme je vous disais, c'est de vous préparer un minimum en anticipant en fait le contenu de la conversation. Si vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut passer par celle-ci. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui vont vous dire la grammaire ça sert à rien, vous pouvez un peu improviser, les enfants font la même chose, ils se débrouillent très bien. Ça c'est faux. Parce que la communication, ça passe par le verbal. Alors le verbal, c'est évidemment le vocabulaire et donc la prononciation, mais aussi tout simplement des connaissances académiques, comment je fais une phrase. Donc, je reviens sur ma fameuse méthode SVC. Je pense que je vais la déposer, chers amis. Ne vous compliquez pas la tâche, donc vous la simplifiez. Comment vous faites? Vous faites sujet, verbe, complément, point. C'est même peut-être le plus important, le point. Et vous reprenez sujet, verbe, complément. Faites des phrases simples. Ne partez pas dans des phrases avec des subordonnés, avec I think that, my opinion is, ok, we should do this. Vous pouvez mettre aussi à la place du deux points, vous pouvez mettre à la place du point, vous mettez un deux points. Ok, sujet, verbe, complément, point ou deux points, sujet, verbe, complément. Il faut simplifier. On a tendance, quand on stresse, d'accord, à évidemment trébucher au niveau de la communication. Du coup, vous réfléchissez encore à ce que vous avez essayé d'exprimer. Quand on vous parle, et là, quand on vous parle, vous n'avez pas toutes vos capacités qui sont mobilisées sur ce que vous dit la personne. Et du coup, c'est là où ça se passe mal au niveau communication, ok ? Donc, vous travaillez en amont un minimum votre conversation. Même quand vous allez en voyage, vous pouvez apprendre le vocabulaire à l'hôtel. Par exemple, des choses toutes simples. To check in. Vous arrivez, I would like to check in. C'est je voudrais littéralement avoir ma chambre. Quand vous partez, rendre les clés, ça se dit to check out. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais ça, c'est de la connaissance, entre guillemets, académique. Mais c'est une bonne chose, en fait. Académique, parfois, on entend scolaire, on entend par cœur, on n'aime pas trop, mais pas du tout, en fait. Il faut bien équilibrer entre les connaissances académiques, avoir évidemment la pratique, puisque le but du jeu, c'est de parler l'anglais de manière réelle, ok? Donc, je sais que vous êtes bon en termes techniques. Pour tous ceux qui ont besoin de l'anglais au travail, mais après, ce qui fait toute la différence, c'est la prononciation et la régularité dans l'apprentissage. Plus vous avez des automatismes, plus ça va être facile pour vous pour comprendre ce qu'on vous dit. Ok? Et alors, il y a une chose qui marche très très bien, c'est vous faire des petites scènes.
Vous arrivez, même en fait, ce qui est très intéressant, c'est pas de le faire que d'un point de vue purement intellectuel, donc sans bouger, c'est même physiquement vous levez. Good morning, I have a reservation. I would like to get my room. I would like to check in, and so on, etc., etc. Par exemple, ou good morning. Today's presentation is about. La présentation d'aujourd'hui est à propos de. Alors, quand on veut dire d'aujourd'hui, on rajoute bien l'apostrophe S. Ok? Today's presentation is about this or that. Ok? Donc ça, c'est des structures à avoir automatiquement. Quand vous faites ça, encore une fois, après on va vous parler et vous pouvez mobiliser 100% de vos facultés mentales sur ce qu'on vous dit. Souvent, ce qui vous gêne en fait dans la compréhension, c'est pas que vous manquez de connaissances académiques ou peut-être vous en manquez un peu, mais elles sont suffisantes. C'est le bruit, c'est le stress, c'est ce que vous devez dire après. Donc, si vous arrivez à déjà bien gérer ces 3 paramètres, bruit, environnement, on va dire, stress et expression, parce que vous avez anticipé un minimum, ça va grandement faciliter votre compréhension. En fait, tout ça est dynamique, bien évidemment, chers amis. Alors, la communication, elle passe par le verbal, mais elle passe aussi par le vocal, d'autant plus que c'est de l'anglais. Donc, on a une amplitude plus importante. D'accord? Si par exemple, je vous dis « She eats a lot », elle mange beaucoup. On descend, affirmation, on descend sur la fin. « She eats », on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier, ok? « She eats a lot ». Si je vous dis « She eats a lot », vous comprenez bien que c'est une question. « She eats a lot ». Et ça, c'est très, très important. « Yes, she does ». « No, she doesn't ». « She eats a lot ». « She eats a lot ». Vous voyez bien la différence et ça, il faut y prêter attention. Ça se fait par des jeux de compréhension orale où vous allez entraîner votre reconnaissance, alors bien reconnaître les bonnes intonations. Tout ça, vous l'avez notamment dans votre programme Prononcer l'anglais dans les 30 jours qui viennent. Pour ceux qui ont le programme d'iSpeak Spoken, on travaille évidemment tout ceci. Donc, si vous en avez besoin, retournez sur les différentes leçons, les différents cours qui sont consacrés à l'intonation parce que c'est très important de manière générale et encore plus en anglais où l'intonation a un rôle important pour en fait, avec les mêmes mots, exprimer une idée différente, faire passer un message différent. Parce que si je vous dis « she eats a lot », bon évidemment là ça devient évident puisque j'insiste lourdement, mais bon « she eats a lot ». Comment ça et là, vous hésitez. Et si vous avez les petites phrases qu'on a déjà vues, du type « What do you mean ?» Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez gagner du temps. Vous allez pouvoir au moins vous exprimer pour ces structures basiques facilement et vous pouvez donc vous consacrer sur ce qu'on vous dit pour le comprendre plus facilement. Could you please repeat? Okay. What do you mean? Could you please? Alors, il y en a une qui est un peu plus, j'allais dire rusée, mais c'est connoté négativement. Could you please repeat? Qui est un peu plus maligne, on va dire, et qui consiste à dire if I understand, si je comprends, if I understand. Et là, vous répétez ce que vous allez dire, ce qu'a dit l'interlocuteur. You think that, or you want this, or you would like that, etc., etc. Donc en fait, vous reprenez ce que la personne a dit et du coup, no, this is not what I meant. I meant that. Non, c'est pas ce que je voulais dire. To mean, évidemment, ça fait au past simple, to mean, ça devient meant. Et là, du coup, vous vous donnez une deuxième chance. En plus, vous gagnez du temps, donc c'est super efficace. Ces structures-là, on les a déjà vues dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas tout vous remettre, sinon ça serait trop long déjà que je suis un peu bavardé là, surtout sur le début, mais vous le gardez pour vous.
donc à réutiliser à foison, si je puis dire. Et n'oubliez pas aussi les silences de manière générale dans la communication, mais c'est tellement puissant, mais c'est aussi très puissant si vous savez les détecter dans le discours en fait que la personne tient en face de vous. Alors discours, c'est un terme un peu académique pour désigner de manière générale, j'allais vous dire production orale, alors c'est très académique aussi, mais tout ce que la personne peut vous dire en fait. Donc il faut bien détecter les intonations, les silences, vous servez de la gestuelle dont on va parler. C'est pour ça que c'est toujours plus facile le face-to-face pour comprendre ce qu'on vous dit versus, et ça c'est le pire si je puis m'exprimer ainsi, le téléphone. Puisque évidemment les expressions du visage, tout ce qui entoure en fait le simple son en fait fait toute la différence. Alors ne tombez pas dans l'extrême inverse parce que souvent on dit ok 95%, 90% de la communication passe par le non-verbal. Ça c'est une très bonne chose. Mais quand on entend ça, on en est presque à dire à mon avis à tort et vraiment à tort. Bon, bah finalement, en fait, si je m'exprime mal, c'est pas très grave puisque je peux rattraper le coup avec les 90 ou 95% à côté. Et même chose, c'est pas très grave si je comprends pas bien parce qu'avec l'environnement et tout ce que j'ai à côté, bah c'est bon, je vais pouvoir m'en sortir. En fait, non. Le non-verbal est extrêmement important pour bien comprendre, mais si vous ne maîtrisez pas, par exemple, un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire, d'accord, vous allez être vraiment coincé pour comprendre. Vous ne pourrez pas bien comprendre l'anglais. Ok? Donc évidemment, il faut aussi voir ce non-verbal et ce qui explique, et je suis désolé de me répéter, que le téléphone est aussi dur, d'accord? Donc au téléphone, utilisez un maximum pour comprendre et gagner du temps et donc faire répéter au moins une deuxième fois, une seconde fois si la personne ne répète pas une troisième fois. Faire répéter ce qu'elle vient de vous dire et que vous avez éventuellement mal compris grâce à ces phrases clés. If I understand, you meant that. Si j'ai compris, si je comprends, vous vouliez dire que, etc. Ok? Donc, il faut vraiment utiliser ces astuces. Ça change beaucoup de choses. Est-ce que c'est une méthode miracle? Non. Il n'y a pas de méthode miracle, d'accord? C'est la régularité et bien suivre tous ces principes que je vous donne qui vous permettront petit à petit de bien comprendre. Mais la régularité, ça ne veut pas dire je regarde des séries Netflix, j'écoute la radio, etc. Non, ça veut dire aussi je vais acquérir des connaissances vraiment académiques, vocabulaire, grammaire, bien comprendre qu'en fait comment marche la prononciation, comment s'articulent tous les mots dans une phrase. Ok? Donc ça c'est très important aussi, autant que la communication non verbale. Chers amis, ok? Et comme je vous le disais, n'ayez surtout pas honte aussi parce que parfois on se dit je vais surtout pas me demander à répéter parce que je vais passer pour un imbécile parce que on va voir que j'ai mal compris. De toute façon, mettez-vous à la place de la personne. Si vous avez déjà parlé avec quelqu'un, mettons qui maîtrise pas très bien le français, vous voyez tout de suite avec un petit peu d'expérience et vraiment un tout petit peu que la personne n'a pas forcément compris. Vous sentez les silences gênés, etc. Donc évidemment, vous pouvez reprendre pour elle, mais dans un contexte qui est entre guillemets un petit peu plus tendu, vous êtes en vacances, il y a plein de monde ou au travail, la personne, elle va pas forcément faire l'effort pour vous. D'autant plus que vous avez tout un tas d'anglo-saxons, par exemple des Anglais, des Américains, qui sont tellement habitués à ce que tout le monde apprenne l'anglais que du coup, c'est tellement normal que tout le monde parle anglais que eux, ne maîtrisant pas une langue étrangère ou ne faisant pas d'effort de maîtriser une langue étrangère, ne vont pas forcément comprendre que vous avez un petit peu de mal, donc ils continuent et vous êtes là, j'ai complètement décroché, je ne comprends rien. Donc il faut surtout éviter cette situation. Ok. Comment on évite cette situation? On fait aussi un travail sur nous-mêmes et on essaye, on tente, on dit ok, cette fois je vais demander de rephrase. Ok, to rephrase. Ça veut dire reformuler. Rephrase. OK? Donc, n'ayez surtout pas honte. OK? Could you please repeat? Could you please speak more slowly? Alors, évidemment, est-ce que vous pouvez parler could you please to speak slowly?
c'est un peu, évidemment, si je puis dire, tendu, notamment dans un contexte professionnel, mais c'est toujours bon à connaître. Après, vous pouvez utiliser, le top, c'est l'humour. I'm sorry, you know, I have a big French accent. Et là, tout le monde va rigoler parce que tout le monde se dit, ça c'est clair, il a un accent ou elle a un accent français. Mais vous, du coup, vous prenez sur vous et vous retournez ça sous forme de blague et ça détend tout de suite les choses. Ça marche très très bien. Alors attention, il faut faire de l'humour qui soit neutre, hein, pas de l'humour politique, religieux, etc. Pas du tout. Vous faites un humour. En fait, vous faites de l'autodérision et l'autodérision, c'est parfait. Je trouve que ça permet de se détendre soi-même et ça permet aussi de détendre votre interlocuteur qui, lui, peut-être aussi et souvent n'ose pas trop vous dire bon bah je vois que t'as pas très bien compris, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Les gens sont souvent aussi embêtés que vous. En fait, quand ils voient que vous avez du mal à comprendre. Donc, faites reformuler, faites préciser les choses. Vous pouvez, alors, pour les numéros de téléphone, pour les noms, vous pouvez demander to spell. To spell. Alors, verbe irrégulier, c'est épeler, spelt. Spelt, c'est très, très important. Donc, en fait, un truc tout bête, vous apprenez les phrases, pour résumer, les phrases vraiment basiques. Could you please repeat? If I understand correctly, you mean that correctly. Correctement, si je comprends correctement, vous voulez dire que, ok, vous apprenez le vocabulaire technique ou si vous faites votre présentation, vous vous entraînez, mais même physiquement, vous vous levez. Si vous allez en vacances, vous mimez votre arrivée à l'hôtel, etc. Où je voudrais acheter parce que vous savez que demain vous allez au musée par exemple ou au parc d'attractions avec les enfants. Là, vous pouvez vous entraîner. Donc, vous anticipez un minimum le vocabulaire, les structures de base pour pouvoir après plus facilement comprendre parce que vous pouvez mobiliser toutes vos facultés sur la compréhension. Ok. Le vocabulaire technique et bien évidemment, vous n'hésitez pas à faire répéter les choses. Si vous faites tout ceci, chers amis, avec de l'anglais régulièrement, ne serait-ce que regarder la chaîne YouTube, votre compréhension, elle va monter en flèche, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, ok? Donc, pas de méthode miracle, mais par contre, c'est vraiment possible de bien comprendre l'anglais. À ceci près qu'en anglais, vous avez beaucoup de sons. Vous avez des sons qui n'existent pas en français. Et en plus, de manière générale, dans toute la langue, vous avez plus de sons qu'en français. Vous avez aussi l'intonation et vous avez l'accent tonique. Ok? Donc l'accent tonique, qu'est-ce que c'est? C'est sur le fait que les mots qui ont 2 syllabes ou plus ont une de ces syllabes qui est accentuée. Donc, nous, la langue française, elle est assez plate, alors que l'anglais, ça fait comme ceci. D'accord? Et ça, il faut que votre oreille s'y habitue. Donc, il faut avoir, et c'est ce que je vous disais au début, la boucle est bouclée, avoir un environnement propice, notamment quand vous faites de l'apprentissage, et avoir des automatismes. Quand vous êtes en situation réelle, il y aura du bruit, il y aura du monde, il y aura du stress. Donc, si vous avez ces automatismes, bien sûr, ça vous aidera. Et c'est indispensable pour bien comprendre ce qu'on vous dit. Donc, chers amis, voilà, c'est fini pour cette vidéo de méthode. J'espère qu'elle vous a plu, que l'objectif comment comprendre ce qu'on vous dit est rempli. Si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre tout ceci juste en dessous. Et bien évidemment, on se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. Je vais notamment vous concocter des vidéos sur l'anglais professionnel, comment faire une bonne présentation, comment parler d'un graphique, une statistique, comment rédiger des emails, comment passer un entretien en anglais. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, regardez votre boîte email. Ça arrive à la fin de la semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo. On est donc, je vous laisse voir la date juste en dessous. Et si vous regardez ça plus après, on est fin octobre. Si vous regardez ça plus après dans le futur, vous aurez sans doute déjà les vidéos disponibles sur la chaîne. Il suffira de regarder la liste à thème, la playlist. Anglais des affaires, anglais professionnel. Talk to you very soon, guys. Bye bye.